Coucou les amis du net, comment allez-vous? Fort de mon expérience grâce à mes vidéos de chaîne principale où j'ai visité moult, et je dis moult, logements insolites, hors du commun, bizarres, c'est vrai que mine de rien j'en ai fait vraiment pas mal. Aujourd'hui, on va découvrir les maisons les plus dangereuses du monde. Alors soit elles sont dangereuses parce qu'elles sont à des endroits où elles ne devraient pas être, où normalement l'humain ne fait pas de maison. Si c'est pas l'endroit, c'est la conception même de la maison qui est dangereuse. Et aussi, on va voir des aménagements dangereux faits dans des maisons. Et c'est déjà pas mal. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. On n'est pas sur ma chaîne YouTube principale. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et nous, on démarre. Alors là, c'est le refuge, ou l'un des refuges les plus hauts du monde, à 3290 mètres. Sauf que c'est une maison. Ici, c'est dans les Alpes italiennes, à 3290 mètres d'altitude du coup, et c'est un refuge qui a été posé là. Alors on pourrait croire que c'est un montage, mais pas du tout. C'est absolument une vraie histoire. Ça a été amené par hélico, et c'est vraiment juste dingue. On a même des petites photos de l'intérieur, franchement la vue est à couper le souffle. Quand je dis couper le souffle, c'est que du coup à cette altitude on manque même un petit peu d'oxygène, donc du coup le souffle est encore plus coupé. Mais quelle vue! La vue de la table à manger du salon. En tout cas vous pouvez mettre la musique à fond. Bon, pas longtemps parce que vous aurez pas d'électricité, sauf si vous avez des panneaux solaires, mais personne ne viendra vous embêter. Hein. Ça là par exemple du coup c'est la porte d'entrée. La vue quand vous sortez de chez vous. Voilà à quoi ça ressemble d'extérieur, la grande baie vitrée. Vraiment, j'ai pas les mots. Y a pas un meilleur endroit? En même temps, on n'a pas avoir beaucoup d'espace disponible suffisamment plat pour tenir un petit refuge comme ça. Ouais, non mais c'est dingue, la photo est folle. Tellement impressionnant qu'il y a même un site internet qui retrace un petit peu toute la mise en place, la construction de ce refuge, de quand ils l'ont installé, de la conception. Oula, alors là je suis sur TikTok. Tout pareil. Pas embêté par les voisins ici. Mais parfois on en voit, hein. Vous savez, si vous êtes sur l'autoroute, des fois on voit des maisons drôlement placées. Alors pas à ce point-là, ça peut arriver, des fois je me dis, mais c'est fou, il y a une maison ici. Alors, par contre, si vous jouez au foot avec votre cousin, là autant dire que lorsque vous mettez la balle chez les voisins, inutile d'essayer d'aller sonner, hein. C'est fichu. À la limite un ours, peut-être qu'il va être très content avec. Mais qu'est-ce que... Je crois que je suis en train de me reperdre sur TikTok là. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Car c'est une maison, oui. On dirait du manioc. C'est un genre de maison en terre cuite. Ah, c'est vraiment curieux. Hein. Et en plus, la description, il n'y a rien. Mystérieux rock. C'est un mystérieux rock. Alors, il commence à... Alors, un peu de mal au cervical, par contre. Ça me fait penser à la maison hyper chelou sur Airbnb, la plus bizarre d'internet que j'avais été visiter. Et j'y avais passé la nuit sur ma chaîne principale. Bah, ça ressemblait un petit peu à ça, vous voyez. Typiquement, c'est un peu la même forme. Bon, juste moi, c'était plus safe. Et mieux réalisé. Attendez, pas compris ce que le gars disait, mais qu'est-ce que la maison fait ici? J'étais dans mes pensées et en même temps j'étais concentré sur la maison. Mais attendez, c'est fou là la vidéo qu'on regarde. J'ai tellement de questions. Qu'est-ce que la maison faisait ici? C'est quoi, il y a eu un ouragan, elle a été posée là? Bah non, c'est qu'elle a été construite ici, la maison. Ici, il y a l'escalier qui donne pile poil. La vidéo est folle, quoi. La maison n'avait assez d'être une maison. Elle est devenue un bateau. Je prends mon... J'allais dire mon envol, mais du coup non. La maison, elle en avait marre d'être une maison. Et les gens regardent comme ça, mais la vidéo est dingue. Ah, si je reviens en arrière, on a une petite histoire animée qui nous explique ce qui s'est passé pour la maison qui vient de devenir un bateau. Ah, c'est qu'il y a eu une crue, donc l'eau a monté, et ça a fragilisé les fondations, et du coup la maison s'en est allée. Après, à quoi il s'attendait? À faire une maison ici, enfin je veux dire c'est quand même 16 ans, elle a déjà tenu 16 ans ici, franchement c'est miraculeux. Vous faites votre petite balade digestive, vous regardez la rivière et une maison. Une maison dans la rivière. C'est un coup aller prendre sa température. Hein. J'ai vu une maison dans la rivière. Ah, regardez, typiquement, tout à l'heure dans l'intro, quand je vous disais, on va aussi voir des agencements dangereux. Là, c'est ce qui s'appelle abuser de la décoration. C'est quelqu'un qui est sûrement fan de galets, qui trouvait son escalier un peu vide et qui s'est dit, et si on rajoutait un peu de galets? Ça manque de galets. Ah bah là, c'est sûr que maintenant... Il y en a suffisamment. Ah, je voulais un effet naturel. Ah, ça, pour être naturel, ça l'est. C'est-à-dire que même une rivière, un ruisseau, n'a pas autant de rochers. La personne, elle a cambriolé la plage.
Affreux. Ah, bah encore un aménagement dangereux. À quel moment Enfin, à quel moment, juste, rambarde, escalier, baignoire. C'est dangereux, c'est moche, c'est raté, ça n'a pas de sens, personne n'a envie de prendre son bain ici, ou alors, je sais pas, Adèle Laurent, un exhibitionniste peut-être seulement. Et même, c'est dangereux pour l'exhibitionniste malgré tout. Ah, à moins que ça soit un aménagement un peu bizarre, vous savez, que les escaliers mènent en fait à la salle de bain. Auquel cas, ça reste chelou. Hein. Dites-vous que ça là, c'est une principauté souveraine au large des côtes anglaises. C'est une ancienne plateforme militaire offshore. Et du coup maintenant c'est un petit pays, c'est le plus petit pays du monde. Et c'est une principauté. Ah ouais c'est ça, principauté de Sealand. Vous voyez c'est marqué ici. Et j'étais sur leur site là juste avant, du coup je lisais un peu, parce qu'ils ont carrément un site. En 1967, Sealand a été fondée en tant que principauté souveraine sur une forteresse militaire à 7 miles des côtes orientales de la Grande-Bretagne. L'histoire et l'aventure de Sealand ont été marquées par des tentatives d'invasion armée, des batailles juridiques, la lutte contre un coup d'état et la survie à des catastrophes naturelles, tout en restant farouchement indépendante. C'est dans cet esprit qu'est née notre devise nationale, et Mar Libertas, de la mer la liberté, lors de la déclaration d'indépendance. Alors après la déclaration d'indépendance... Je pense que personne l'a trop contesté, je sais quoi que, vous savez qu'il y a un truc justement pour, en fait les zoos, c'est intéressant pour en fait détenir les mers. Parce qu'il me semble que lorsque vous détenez une terre, vous détenez aussi les 250 km de mer à la ronde, en gros un truc comme ça. Donc en fait d'un point de vue géopolitique et pour les zoos internationales etc, ça peut être pas mal, je crois. Bon après vu la tête du truc, est-ce qu'on a vraiment envie d'y séjourner? Principauté, il s'est emballé quoi. Mais y a rien autour, ça m'a toujours fasciné, je trouve, les plateformes offshore comme ça. Par contre, c'est-à-dire que potentiellement, on peut y aller pour une vidéo. Mais juste y aller, ça doit être terrifiant en fait. Est-ce que j'irais pas faire une petite nuit là-bas? Je vais les contacter. Ouah, pour y accéder à la plateforme, d'ailleurs, un espèce de miteux échafaudage, une échelle. J'ai vu aussi qu'on pouvait y aller par hélico. Bof. Je suis moyen chaud de prendre un hélico pour arriver par la mer où il y a full vent. Franchement, je pense que je préfère y aller par bateau. Hein. Ah, il lui reste pas longtemps à ce manoir. Il est situé en bord de falaise, sauf qu'en fait, à cause de fortes pluies, il y a eu un genre d'éboulement, de glissement de falaise, je sais pas si ça peut se dire, mais il est encore là. C'est une belle maison, c'est un beau manoir, c'est une belle demeure, mais il en reste plus longtemps. Hein. Il y a une autre image là, elle est terrifiante sous cet angle. Oh, regardez tous les rochers. Et vraiment, le manoir, il est ici. Ça s'est arrêté pile poil. Le voisin, je serais encore moins tranquille, je crois, parce que je me dis, c'est arrivé ici, c'est pas arrivé là. C'est-à-dire que le propriétaire ici a une chance sans nom parce que l'éboulement s'est arrêté vraiment pile poil là, et le voisin a eu de la chance parce que l'éboulement s'est produit ici. Et c'est évidemment une vraie histoire, il y a tout un article là-dessus. Quelle idée aussi d'être aussi proche de la falaise. Lake Titicaca. Lake Titicaca, apart from having the funniest name. Donc c'est les maisons flottantes du lac Titicaca. Mais c'est des petites villes qui sont positionnées sur des bouts de terre comme ça. Euros Islands of Titicaca. Ah mais en fait, ok là j'écoutais un peu ce que le gars il disait. Ce sont des îles flottantes. Genre ça flotte là. Hyper flippant. Mysterious floating islands. Mais c'est impressionnant, mais surtout il y en a une tonne. Tout ça c'est des petites îles flottantes. Comment j'ai jamais entendu parler de ça? Je regarde sur un autre site qui explique du coup comment ils ont réussi à construire les îles flottantes. Et du coup le matériau servant à la construction des îles flottantes est la totora. Une plante qui pousse au fond du lac, tissant les fibres entre elles. Dans des zones stratégiques où elle est particulièrement abondante, les habitants obtiennent une base solide appelée Kli. Et nous, Européens, du coup on en a fait un dessert. Moins compliqué à réaliser quand même. Hein. C'est sûr. Oh, là, vous voyez cette maison, vous vous dites ça va, rien de bien dangereux en soi ou de particulier. Alors... C'était nécessaire autant d'escaliers? À chaque fois que vous ramenez vos courses, ça peut être dangereux. Avant de sortir de chez vous, vous réfléchissez à deux fois si vous avez vraiment besoin de sortir de chez vous. C'est un mont la maison, faut la gravir. Même les cambrioleurs, ils réfléchissent, ils se disent c'est plus dangereux pour les gens qui voudraient potentiellement vous cambrioler. Et en plus, il y a des places pour personnes en situation de handicap ici. Ah, un souci là. Je suis pas certain que les normes PMR elles soient au top. Hein. Vous habitez ici, le soir d'Halloween, personne ne sonne. Ou alors si ça toque à ma porte, franchement, félicitations. C'est de l'argent que tu donnes. De mieux en mieux. Là, c'est pas dangereux, encore que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah ça peut devenir dangereux en fait, hein. En fin de compte, si la personne a voulu construire la maison soi-même, ça a commencé à mal partir, ça a commencé à pencher, faut que je rattrape de l'autre côté. Enfin là, on construit une maison, pas une tour de Capla. Ce qui est bien, c'est que comme elle penche, lorsque vous faites le ménage, toutes les poussières sont rassemblées au même endroit, elles glissent.
Mais vous aussi du coup. La maison dangereusement étrange. Pourquoi il y a... Je suis tombé sur un TikTok d'un gars qui recense du coup les maisons les plus bizarres du monde et raconte un petit peu l'histoire. Jordan Doyle, on va regarder, si c'est bien, n'hésitez pas à aller lui donner de la force en vrai. Il y a une maison en ruine perchée au milieu d'un fleuve en Hongrie. Pour la voir en vrai, il faut aller au bord du Danube à Esztergom, au nord de Budapest. Ici, tous les habitants connaissent cette étrange Waouh. Ah, effectivement, pour être une étrange silhouette. silhouette et le fait qu'elle soit inaccessible renforce la fascination des gens pour ce lieu. C'est une construction unique en Europe car c'est un ancien terminus de téléphérique construit en 1927. Unique, parce qu'ils l'ont réussi qu'une fois. Peut-être qu'il y en a qui ont essayé. Mais c'est la seule fois où ça a marché et ça a tenu. Très précise, transporter le charbon de la mine juste à côté sur 5 km jusqu'au fleuve. Il était ensuite chargé sur des bateaux pour approvisionner le pays. Mais en fait c'est ça, c'est que c'était pour une utilisation hyper spécifique. Par rapport à du charbon, etc. C'est-à-dire que ça n'aurait jamais dû exister. Juste, c'est un lieu qui a répondu à une problématique. À un instant T. Du coup, bah forcément, comme aujourd'hui ça n'existe plus, on se dit c'est chelou juste, comment ça peut exister, pourquoi? Mais lorsqu'on a explication, parfois on se dit ah... Putain, il est pas mal ce TikTok à lui là. On va aller voir un peu d'autres... Est-ce que t'as déjà vu un truc qui ressemble plus à une maison hantée que ça? Ce manoir est vraiment flippant et le premier truc chelou qu'on peut remarquer, c'est qu'il est construit en bois. Pourtant, il n'a rien à voir avec un chalet suisse et quand on le regarde depuis la rue, il est même carrément glauque. Maison hantée, une maison qui va s'effondrer, oui, surtout. Il reste pas beaucoup de temps, hein. Se trouve à Istanbul, dans le district de Bakirköy. C'est l'un des plus vieux bâtiments de la ville, il est abandonné depuis les années 80 et quand j'ai lu les témoignages... C'est ouf, hein. La structure est correcte, alors après... rien. Enfin, si c'est dangereux. En fait, là, tu rentres à l'intérieur, à tout moment, t'as l'impression que c'est un château de cartes, ça peut s'effondrer sur toi. Les habitants du quartier, il a pris plus 1000 d'aura. Ils entendraient des cris venant de l'intérieur, ils y verraient des lumières étranges, un classique, mais surtout, la maison disparaîtrait pendant quelques secondes chaque année avant de réapparaître. Ouais, bon, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux, là, hein. Parce que le jour où elle va disparaître, elle va pas réapparaître, hein. C'est juste qu'elle sera éboulée. Vraiment. Bon, pas mal sur TikTok, hein. Il y a des tonnes de trucs. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, allez checker. J'arrive même pas à savoir si c'est de l'IA ou pas, mais apparemment non. Ça a l'air d'être au Brésil, dans une favela, à Petare. Mais c'est fou, on dirait l'IA quoi, tellement c'est hasardeux. Après, parfois, vous savez, ça peut être une vraie photo, et comme elles sont de mauvaise qualité, après elles sont améliorées par de l'IA. Parce qu'attendez, parce que là, il y a un petit bout de truc qui dépasse. Ici, il y a un hamac. Oh, ambitieux le hamac, à cet endroit-là. Surtout qu'il est inaccessible. Maison, c'est un P. Comme la première lettre de la ville, peut-être que c'est un hommage, on sait pas. Mais en tout cas, ça serait pas impossible, hein, une construction comme ça. Ça, c'est une évidence. Alors là, c'est rigolo. C'est pas une maison spécialement dangereuse. C'est-à-dire que la forme des fenêtres, ici, on a l'impression qu'elle a un visage, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la maison est plus dangereuse pour les automobilistes qui passent, parce que forcément, ils vont lever. Ils vont lever la tête, ils vont arrêter de regarder la route et ils vont se sentir observés. Ah là, on est sur une grosse erreur de construction, hein. On pourrait presque croire à un nom de film d'horreur. La maison a des yeux. Le regard de la maison. La maison qui veille sur la ville. Oh, oh, c'est une catastrophe parce que la maison elle a un regard gourmand. Je sais pas comment expliquer. Oh, oh, oh. Oh, celle-ci, on l'avait déjà vue dans une vidéo il y a longtemps. Mais il y a genre plusieurs années. Donc je suis pas sûr que vous l'ayez déjà vue. C'est une petite cabane de pêcheurs, je crois. C'est vrai que c'était vraiment l'endroit où se mettre, hein. Il n'y a pas... Après, c'est The Place to Be. Hein. Quand on la voit comme ça, c'est impressionnant, sérieux. Puis le gars se fait ses petites nuits, vous savez. Hop, demain pêche. Pour combien vous passez une nuit là-dedans? Vous savez, vous dormez, vous faites contrepoids de temps en temps. Vous sentez que ça penche d'un côté, vous allez de l'autre, et ainsi de suite. Oh, la nuit de merde. Après, bon, ça a l'air de tenir, hein. Parce qu'on l'avait déjà vu il y a quelques années dans une vidéo sur ma chaîne principale, je crois d'ailleurs. Et c'est toujours là. La vidéo elle date d'il y a 10 mois, donc c'est que ça doit encore exister. Donc franchement, félicitations. Les Wozoko appartements à Amsterdam. Ah oui, d'accord. C'est une drôle d'architecture, effectivement. Et surtout celui-ci, là. Qui me choque plus que celui-là. Mais comment ça tient? J'ai trouvé le site du promoteur ou... de ceux qui ont construit justement ces appartements. Et en fait, ils expliquent, bon déjà que ça a coûté extrêmement cher, c'était dans les années 94-97, ça fait 7500 mètres carrés pour un budget de 4 500 000. Et du coup, en gros, bah, c'est cette boîte qui a voulu relever le défi, et c'est une architecture qui a été récompensée. Et en fait, le but, c'était de gagner de l'espace au sol pour pas empiéter sur l'espace et du coup le terrain. Mais wow, la tronche de l'appartement!
L'appartement galerie est devenu financièrement viable. Chaque galerie a bénéficié d'une perspective différente. L'alternance de la position des fenêtres et tout. Wow. Bon, du coup, visiblement, c'est pas dangereux, mais c'est visuellement dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on le voit comme ça, on se dit... ils sont sûrs de leur coup, mais... ça rend curieux, hein. Mais ça, ici, c'est pas seulement qu'un balcon classique. Hein. C'est un appartement... lui-même balcon, avec un balcon. On abuse peut-être un petit peu des balcons. The tree houses of the Korowai tribe. C'est une tribu qui a construit une maison pour être en sécurité dans la jungle. Mais ils sont monstrueux là. Ah, c'est sûr que là-haut, il risque rien, mais c'est même trop haut. Ils se sont emballés. Ils se sont dit, il faut vraiment qu'on soit en sécurité. Qu'est-ce que c'est dangereux. Bon, c'est le but. Là, c'est un autre endroit, je crois. Je suis pas certain que ce soit la même. Ah si, hein, c'est la maison des arbres de la tribu Korowai, en Nouvelle-Guinée. Pour combien vous montez en haut? Pour eux, c'est banal, ça qui est fou, franchement. Carrément, faut me payer pour monter en haut, là. Pas que j'ai pas confiance dans ce qu'ils ont construit, c'est juste... c'est terrifiant, et pourtant j'ai pas le vertige. En plus, moi j'ai le vertige d'en bas. Ça veut dire que j'ai plus le vertige de cette vue ici que la vue d'en haut. Mais en fait, c'est qu'ils en ont plein, en fait. Ils ont pas juste une, c'est qu'ils ont des maisons dans les arbres. C'est une tribu qui vit dans les arbres, en fait. Ils ont plein de maisons différentes et ils les construisent tout en haut des arbres. Mais c'est impressionnant. Mais en vrai, on rigole même pas. Mais le savoir-faire et tout. Putain, je suis épaté. Kachki Pillar. Located in the extremely remote western Imereti region of Georgia, the Kachki Pillar is an unusual sight to behold. Oh, mais celle-ci, ça me dit un truc. Je crois qu'on l'avait déjà vu dans une vidéo. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, je la laisse rapidement. Mais c'est impressionnant aussi. Hein. Pour monter par ici... Ah, ça passe l'envie. Hein. Après, dangereux. Ça a été plus dangereux à construire, finalement, qu'à vivre. Parce que là, bon, ça a l'air d'être plutôt solide. Le plus dangereux, c'est d'y aller. Mais une fois qu'on y est, par contre, la vue doit être folle. Hein. Je sais pas ce qu'on peut dire. C'est quoi, ça, rocher? C'est une montagne, juste? Comment ça se dénomine, ça, là? C'est pas une montagne, c'est pas un rocher, c'est en haut de quoi? Je suis perdu, là. Comment c'est bien? Vous pouvez avoir votre repas qui est monté ou des outils par une petite poulie, c'est souvent ça hein, dans les lieux insolites, etc. Afin d'éviter de descendre. Enfin, c'est vrai que c'est pas plus mal. Alors là, c'est aussi dangereux que complètement débile. Ouais, non, c'est ambitieux le garage là. Mais bon, peut-être qu'il maîtrise son véhicule. Après, logiquement, vous pouvez pas vous rater. Vous allez suivre le garage, vous allez tout droit. Mais quand même, c'est inutilement dangereux pour pas grand-chose, quoi. Au moins, c'est pas mal. Pour faire un peu de mécanique en dessous. Encore faut-il avoir confiance dans les deux grands bouts de béton là qui ont été installés. On enchaîne niveau inutilement dangereux. Il y a un agencement, cette fois-ci de fou. C'est-à-dire qu'il y a un garage caché qui s'élève, enfin j'ai l'impression que c'est ça ici, avec une autre voiture de garée à l'intérieur. Faut bien communiquer dans la famille. Hein. Allez expliquer ça à l'assureur en plus. Même si vous voulez faire une fraude à l'assurance, c'est chaud. Votre voiture est morte, en plus, vous abîmez un peu votre maison. Comment passer d'un truc potentiellement un petit peu ingénieux à une catastrophe absolue. Un Porsche amovible. C'est une fausse façade qui donne sur un garage. Par contre, s'il y a une petite grand-mère qui est en train de prendre son thé ou le soleil, faut vérifier avant d'ouvrir quoi. C'est le même principe que le truc d'avant. Faut vérifier avant. Alors ça devait être d'un point de vue esthétique, pour pas que ça fasse porte de garage. Et ben encore, une construction inutilement dangereuse. Bon là pareil, faut avoir très confiance dans l'architecte. Hein. Parce que non seulement la maison peut s'effondrer, mais sur la voiture. Après dans l'idée c'est pas mal, niveau optimisation de l'espace et tout, si c'est bien pensé, vous pouvez garer votre voiture ici. Dans les grandes villes très peuplées, ça peut être une très bonne idée, ça permet vraiment de gagner une place de parking où à la base il n'y aurait peut-être pas eu, mais surtout là ça n'a rien à foutre ici quoi. Par rapport à tout ce qui l'entoure, alors là c'est pas une maison qui existe encore, mais vous savez c'est des maisons faites sur plan, donc potentiellement qu'on peut faire construire ou acheter s'il y a des gens qui sont potentiellement intéressés. Mais alors dans ces circonstances là je suis pas certain qu'ils trouvent preneur. Hein. Encore ok les riches, les très riches, les ultra riches de ce monde, ils aiment bien un peu les sensations fortes et les trucs qui sortent de l'ordinaire, mais est-ce qu'ils ont pensé même est-ce que c'était possible de le construire leur truc? Je pense qu'ils se sont emballés. Hein. Ils se sont dit on verra. On fait un plan, et si quelqu'un est intéressé, auquel cas, on avisera. Si ça existait, ça coûterait si cher. Ça parle de ça, du fait que bon, c'est une maison un peu faite sur plan, pourquoi pas une idée. Je pense que ça va rester une idée. The Hanging Temple is one of the most popular tourist attractions. Par contre ça existe vraiment que du coup là. C'est le temple suspendu. Alors autant la maison d'avant je faisais le malin en mode haha c'est sur plan et tout. Ouais, c'est impressionnant là. En fait c'est carrément possible. Ouais non c'est un temple suspendu en Chine. C'est impressionnant de réalisation là pour le coup. Comment ils ont réussi à le construire là? Si vous croyez pas encore aux aliens, c'est le moment les amis. Hein. Ça tient comme ça au bord de la falaise.
C'est dingue, hein. Ce que j'ai entendu, parce que du coup, moi j'écoute et je vous traduis parfois, je vous épargne tout l'anglais comme ça, donc... Mais bref, les trucs un peu anciens comme ça, ce qui est terrible, c'est que, ils ont dû exploiter des gens pour construire ça, mais le nombre d'échecs qu'il y a dû avoir, mais ça a dû être catastrophique, hein. Mais ça, maintenant, même de nos jours, ça doit être constamment solidifié, quoi, c'est obligé, parce que... Ils doivent réviser le temple, hein, tout le temps. Oh, une en France, sur la Seine. Et quand vraiment je dis sur la Seine, c'est premier degré, sur la Seine. C'est un vieux moulin à Vernon. Effectivement, on voit en plus qu'elle commence à peiner, hein. Ouh, au niveau du toit, aïe aïe. On n'a pas envie de la voir, cette cambrure, hein. Ah non, 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 non. Bon, les gens en commentaire seront évidemment tous ébahis. Pas ce qui s'appelle avoir le cul entre deux chaises, là, mais... Dans l'idée, c'est ça. Moyen chaud de faire du fitness à la maison ici, en tout cas. La corde à sauter, tout ça, les jumping squats, on oublie. Ou ici, ou là, dans la pièce ici, si j'ai une envie d'éternuer, je cours là. Là, on a une nouvelle maison curieuse. C'est la version améliorée de la cabane tout à l'heure qui était sur le rocher. C'est la version améliorée de la cabane de pêcheur qui était sur un rocher. Cette fois-ci, c'est vraiment une toute petite île. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup plus de mètres carrés de terrain global que de maison. En plus, des gens vivent ici, hein, regardez... Il y a le petit mobilier de jardin, hein. Au moins vous n'êtes pas embêtés par les voisins. Hein. Et c'est situé ici, du coup, ok. C'est-à-dire que c'est la plus petite île du monde, mais pas la plus petite maison du monde. Le paradoxe. À quel moment on se dit, allez, là j'y vois une opportunité de construire. Dans les années 1950, mais ce qui est fou, c'est que c'est pas la seule, hein. Là, c'en est une autre. À la moindre montée des eaux, c'est fichu. Pour accéder chez vous, galère forcément en bateau. En plus, je veux dire, il y a du courant. Donc, la maison sur plan qu'on a vue tout à l'heure, là où je disais, bon, ils vont pas la faire celle-ci. Ça existe vraiment, je crois. Non, c'est sur plan encore. Cliff House, oui, vertigineuse. Oui, vertigineuse, je vous le confirme. En 2014, mais je pense que c'est une idée qui a pas vu le jour parce que, en plus, quel est l'intérêt? Ouais, c'était une idée, je crois, pour être à fleur de falaise. Ah c'est sûr que pour avoir une vue sur l'océan, ça, on a une vue sur l'océan. Ouais, puis c'est ça, en fait, les ingénieurs se sont vraiment penchés là-dessus, sur la faisabilité, la possibilité de construire ça. Et en fait, c'est en plusieurs petits bouts, mais oui, c'est bien. Oui, c'est facile avec un petit dessin. Comment on le fait, par contre, ça? Faut les planter quand même dans la falaise. C'est-à-dire que c'est ambitieux. Ah, voilà, là c'était peu représentatif, là, de ce qu'on vient de voir, effectivement. Ils se sont rendus compte que ça marcherait pas. Mais oui, parce qu'en plus, il y a l'érosion. Une falaise, c'est bien beau, mais avec le temps, voilà. Et ça me fume parce qu'ils font vraiment des dessins pour nous expliquer que... c'est pas une bonne idée, hein. Mais si on fait... Franchement, il n'y a pas besoin de nous faire des dessins animés pour qu'on capte que... Pareil, ce montage-là, que c'était pas viable votre truc, hein, les gars. Bon au moins j'espère qu'à partir de maintenant, vous vous sentez beaucoup plus en sécurité chez vous. Si vous avez encore un peu de temps, n'hésitez pas. Juste ici, il y a ma dernière vidéo de chaîne principale. Juste en dessous, il y a ma dernière vidéo sur cette chaîne réaction. Ici, vous pouvez vous abonner. On se dit à très vite sur cette chaîne YouTube et sur ma principale. C'était Alex. Salut!